Je suis Abdoulaye Diabaté, j'ai 45 ans, je suis ivoirien, je suis administrateur de société et manager de joueurs. Le prix sport études est cet événement de la LMS orienté sur un marketing sociétal. Tout d'abord, c'est parti d'un fameux slogan, football d'accord, école d'abord. J'ai, pour ma petite expérience d'entrepreneur et de manager de joueurs, je sillonne des autres communes lors des détections au niveau d'Abobo, Yopougon, Koumassi, où nous avons toujours nos jeunes qui sortent de ces quartiers-là. Mais le triste constat était que pour la plupart, quand tu posais la question de savoir quel était leur rêve, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire après le football ou pendant le football, pendant qu'ils viennent aux entraînements, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout et tout, tu trouvais, je disais, à plus de 80% où ces jeunes te disent que moi, je ne vais plus à l'école, moi, c'est foot. Et j'étais choqué parce que j'ai pris ma propre expérience en tant qu'enfant. Si je m'étais concentré sur le football et abandonné mon école, je ne sais pas si je serais devenu Diabaté Abdoulaye aujourd'hui. Dans le secteur du football, à la formation, le ratio de réussite, je ne vous apprends rien, c'est quasiment 1 pour 1000. Les 999 jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la grande question que nous nous posons. Et j'ai dit comme ça que foot d'accord, école d'abord, c'est le slogan d'abord que nous allons prendre pour essayer de sensibiliser ces jeunes-là. Et ce slogan était accompagné d'actions sociales, à savoir des distributions de kits scolaires et d'équipements sportifs. J'ai une expérience particulière avec le jeune Lamine Touré, un de mes pensionnaires de centre de formation, qui était un talent à devenir. Après une détection et des matchs, plus de Lamine Touré, disparu dans la nature. Et à ma grande surprise, j'étais là un soir à la maison, mon téléphone sonne, et je décroche. Bonjour Manadia, je suis dans des situations très difficiles, je suis entre la vie et la mort. J'ai dit, mais qui est-ce? Il me dit, je suis Lamine Touré, et du nom d'Eto. J'ai dit, mais où tu es exactement? Je regarde le téléphone, je vois un numéro qui me revient de la Libye, et j'entends les gens dire, parle vite, parle vite, parle vite, qu'ils s'exécutent. J'ai dit, mais quelle est cette situation, Lamine? Il dit, j'ai voulu aller à l'aventure pour mes rêves de footballeur. Malheureusement, je suis en prison en Libye, donc je ne peux pas partir. On me demande de payer des rançons pour pouvoir revenir au pays. J'ai dû rentrer en contact avec ses parents incessamment. Il fallait aller à la situation d'urgence et nous avons permis à ce que ce jeune-là revienne. Il est venu, le football s'était déjà perdu parce qu'il a eu des sévices corporels et malheureusement, il n'avait plus ce moral de continuer le football. Il avait déjà perdu, je dirais, quasiment 2 années scolaires de suite. Et avec notre implication, je suis très heureux de savoir que le petit, aujourd'hui, est un petit entrepreneur à Tékoubé. Il fait de la location de bâches, de chaises pour les cérémonies et il arrive aussi à se débrouiller, à faire de la captation pour les photos de cérémonie. Voilà, en fait, ce qui nous a motivés, un tant soit peu, à créer le prix sport-études parce que nous nous sommes dit que, c'est vrai, il y a le slogan. Nous sommes dans les contrées au niveau de la Côte d'Ivoire, du district d'Abidjan, tout. Mais il faut soutenir maintenant ce slogan par un acte fort, par une action forte. Et il était question pour nous d'instaurer ce prix sport-études pour récompenser les meilleurs pensionnaires qui, à la limite, s'accrochent à l'école et qui ont de bons résultats et qui sont des talents au niveau du football. Et notre binôme, c'est de permettre à ces jeunes-là de réussir leur vie parce que c'est une priorité pour nous, la réussite de ces jeunes-là, et c'est ce qui fonde l'esprit du prix sport-études. Le bilan de la première édition du prix sport-études est un bilan positif pour nous. Déjà en termes de satisfaction d'organisation, nous avons pu regrouper plus de 3500 jeunes en une journée au niveau de l'INJS. Ces jeunes ont compris ce message, ce fort message que nous avons lancé. Au niveau de l'activité, notamment de récompense suivie du dîner, c'était d'abord des personnalités qui nous ont rejoints
qui ont compris le sens de notre combat, je dirais, à savoir venir débattre d'un thème. Et le thème de la première édition était le binôme foot-école, solution contre l'immigration clandestine. Nous avons pu inviter l'emblématique Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, Jimmy Adjovi Boko, qui lui-même est le président de Diamba au niveau du Sénégal, qui est une école dont tout le monde s'inspire, et en même temps au niveau du conseil présidentiel de Macron. Et je n'oublierai pas Traoré Salif, le lead vocal du groupe Magic System dit Assalfo, qui nous a fait l'honneur de nous donner son image, sa personne et sa présence fort appréciable à cet événement du prix Sport Études, où nous avons fait une belle soirée avec les enfants. Et dans le respect de nos engagements en termes de bilan, c'est qu'un de ces gosses ou quelques enfants devaient aller faire des stages d'immersion. Et Dieu merci pour nous. Nous avons le jeune Baba qui, en ce mois d'août, est allé à Manchester City pour un stage d'immersion. Il a été lauréat du prix Sport Études, brillant élève et talentueux footballeur qui a compris le sens avec ses parents du football d'accord, école d'abord. Pour cette deuxième édition du prix Sport Études, nous voulons aller plus loin et c'est pour cela que nous avons besoin des institutions, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, de toutes les composantes de la société civile, de nos politiques, afin que nous puissions aider tous ces enfants qui rêvent pour certains d'être des footballeurs et d'autres être aussi des personnes qui serviront demain leur nation et l'Afrique tout entière. Je vous donne rendez-vous à Abidjan en octobre prochain pour la deuxième édition du prix Sport et Études.